Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue aux 22h. À la une, Mandiana en ébullition, plusieurs blessés par balle, des arrestations et en cas de mort enregistrés lors d'une manifestation de jeunes qui a mal tourné. Ils protestent contre la précarité et le manque d'emploi dans la région. Noah Bayo, porte-parole des citoyens en colère, sera dans ce journal. Créé par décret présidentiel, le prix du civisme a été décerné au caporal Moussa Souma et à Youssouf Souma. La République magnifie l'acte citoyen posé par les deux hommes lors du sauvetage d'un enfant de 3 ans bloqué dans une maison en feu. En interactualité, depuis le mois d'avril, la marine ougandaise a lancé une opération sur le lac Édouard. Objectif à lutter contre la pêche illégale. Merci de votre fidélité à Espace TV. La préfecture de Mandiana en ébullition ce vendredi. Une manifestation des jeunes contre la précarité de la ville et le manque d'emploi a tourné au drame avec plusieurs cas de blessés par balle, des arrestations et en cas de mort qui auraient été enregistrés. Sur les circonstances de cette manifestation, nous avons pu joindre Noah Bayo, le porte-parole des citoyens en colère. Suivez. Nous avions 2 volets comme point de réclamation et le premier volet était sur les infrastructures. Le deuxième volet, c'est également l'employabilité des jeunes de la préfecture de Mandiana. On s'est dit depuis la nuit, pas de dégâts, comme d'habitude on fait, pas de dégâts, pas de destruction. On sort juste pour véhiculer un message auprès du chef de l'État. Donc ce matin, on a voulu éviter tous les lieux publics. Donc on est resté dans un quartier qui s'appelle Oudiala. Très malheureusement, on est resté là-bas. On a vu 4 pick-up chargés de bérets rouges et des commandos rangers avec des policiers, des gendarmes qui sont venus. Brusquement, ils ont commencé à tirer les manifestants. Donc là-bas, ils ont blessé 4 personnes. On a transporté ces 4 personnes. Ils sont gravement blessés. On les a transportés à l'hôpital. Donc on s'est dit maintenant on va se retourner et on descend dans le quartier. Nous voulons venir voir le doyen pour lui expliquer vraiment que ça ne va pas entre les manifestants et les forces de l'ordre. Maintenant au cours de la route, très malheureusement encore, ils se sont regroupés, les forces de l'ordre, ils ont venu, ils ont tiré encore. Ils ont blessé gravement 3 personnes, ça fait 7. Donc nous on a jugé nécessaire maintenant, puisque la préfecture, il y a un préfet. Et les militaires ne sortent jamais sans l'autorisation du préfet. Et donc, pourtant le préfet qui est là, c'est un fils de Mandiana. Donc on a dit, on va lui demander dans sa résidence qu'est-ce qui ne va pas. Donc on s'est dirigé là-bas. C'est de là-bas ils ont tiré un adolescent encore, le jeune est mort. Ces populations manifestent contre le manque d'infrastructures routières et immobilières dans leur localité. Elles exigent du chef de l'État le respect de ses engagements à travers la construction de plusieurs édifices. On écoute à nouveau Noah Bayo depuis Mandiana. Ce que nous décidons à l'heure où nous sommes, il n'a qu'à achever les travaux non achevés dans la préfecture de Mandiana et respecter ses promesses, tout en achevant les travaux non achevés dans notre préfecture et l'employabilité de nos jeunes. La mosquée reste inachevée depuis 7 ans. La maison des jeunes également, la cité des fonctionnaires. Voyez-vous, donc la jeunesse dort, la ville n'est plus animée parce qu'on n'a plus de point où on va se recréer maintenant. Depuis que les infrastructures de la fête tournante, ils ont détruit l'ancienne maison des jeunes. Donc la nouvelle maison qui est là, c'est inachevé jusqu'à l'heure où nous sommes.
Ouverture ce vendredi à Conakry de la 2e édition du Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO. Le thème retenu est la migration irrégulière et les défis de l'entrepreneuriat jeune dans l'espace CEDEAO. Des approches et réflexions seront au menu de cette rencontre pour faire face aux défis de la migration irrégulière qui touche de nombreux jeunes sur le continent. Compte rendu Mamadou Boydialo, Aboubakar Din Kamara. Présents à ce forum, des jeunes venus de l'espace CEDEAO. Ils vont, durant 3 jours, échanger autour du thème « La migration irrégulière et les défis de l'entrepreneuriat jeune dans cet espace ». L'enjeu principal est de freiner la migration irrégulière des jeunes et aller vers leur autonomisation. Depuis quelques années, de nombreux jeunes ouest-africains meurent de soif et de faim dans le désert et se noient dans la Méditerranée en courant vers l'Eldorado que représente l'Europe à leurs yeux. En Guinée, les jeunes de moins de 35 ans représentent 77% de la population. Cette couche est exposée à des risques qui freinent son épanouissement. Trouver des solutions à ces risques diversifiés, le ministre de la Jeunesse en fait une priorité. L'engagement citoyen et la participation active peuvent être des solutions. La revalorisation de l'estime de soi et des politiques d'emploi durable en Afrique pourrait certainement changer la conception des jeunes. Autre approche de solution, gagner le défi de la formation de la jeunesse africaine. On ne peut pas se prendre en charge si nous ne sommes pas formés. Et même la formation, nous devons changer de paradigme. On ne doit plus être formé pour être employé par nos États, mais on doit être formé pour nous employer nous-mêmes. Ce forum qui réunit les 14 pays de la sous-région se veut un cadre d'échange, de dialogue et de partage d'expériences. Il va se poursuivre jusqu'au 17 septembre prochain.